Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? C'est compliqué cette semaine. C'est une semaine qui est très lourde en énergie, qui est très lourde en densité d'énergie 3D, d'énergie de matière. Il y a beaucoup de lourdeur, vraiment, avec des émotions qui sont aussi intenses. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de mélancolie. Le mental peut se mettre beaucoup à travailler. Il y a une remontée de peur aussi. Et puis de l'inconfort dans le sommeil, un sommeil qui peut être assez perturbé. Il y a pas mal de cauchemars. Il peut y avoir aussi pas mal de douleurs dans le dos, de sentir de l'inconfort, de sentir des blocages. En fait, on nous parle de blocage cette semaine et encore pour quelques jours. D'après ce que je comprends aussi dans ce qui m'est montré, dans les énergies et les images qui sont employées, ça va être un petit peu encore compliqué avec une idée de blocage jusqu'au printemps. En fait, ces blocages peuvent prendre différentes formes. Donc, tu peux ressentir des blocages au niveau de ton corps, mais tu peux aussi avoir des blocages que tu retrouves dans la matière. Ça peut être des situations, ça peut être des choses que tu veux mettre en place et puis il y a un événement qui fait que ça va être bloqué. Ça peut être dans ta tête aussi, au niveau de ton mental. Si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir un mental qui est très présent, qui est très actif, qui peut être même aussi très productif et créatif dans le sens positif, tu peux aussi avoir l'impression que ton mental crée des blocages ou alors que tu n'arrives pas à sortir d'une situation mentale pour revenir dans ton corps. En fait, ce qu'on me montre dans l'énergie, les images qui sont employées, qui sont assez intéressantes, c'est qu'il y a une notion de grotte. En fait, on me montre comme une énorme falaise. Et dans la pierre, il y a comme des cavités, comme des grottes qui sont creusées. Et on peut avoir cette sensation d'être enfermé dans une grotte et d'être un peu dans le noir. C'est comme si on avait éteint la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant du recul et de la perspective sur cette image, je vois plein de grottes, plein de cavités différentes avec plein de gens dedans qui peuvent avoir un sentiment d'être isolés, qui peuvent avoir la sensation d'être coupés, peut-être coupés les uns des autres, moins de connexion, moins de liens, moins de partage, mais ça peut être aussi une sensation intérieure d'avoir l'impression d'être peut-être coupé avec une partie de soi-même qui peut être avec son âme, ses connexions, sa guidance, au niveau de son cœur, au niveau de ses sensations habituelles. Enfin, voilà, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée de blocage et d'éloignement comme ça les uns des autres. Mais en fait, cette situation et ces sensations nous parlent de détermination et de force intérieure, de lumière intérieure. Parce que ce qu'on me montre aussi, c'est que on a chacun la possibilité de... là, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est faire du feu. Et c'est... en fait, remettre une flamme dans notre petite grotte, dans notre petite cavité, mettre de la lumière, mettre de la chaleur, éclairer cet espace, illuminer cet espace. Et dans cette détermination et dans cette persévérance, j'ai cette image où on est un peu tous en train de casser la pierre pour faire des liens en fait, faire des tunnels, des passages, des fissures, les uns avec les autres, un peu l'air de dire mais je suis là aussi, j'ai cette sensation comme toi, mais je suis là aussi. Et ce que je vois, c'est pour ça que je parle du printemps, c'est que au-dessus de ça, c'est comme si on allait vraiment faire ce travail intérieur chacun pour pouvoir sortir de cet espace, se reconnecter et remonter en fait à la surface de cette falaise où là, il y a des énergies de printemps, où il y a de l'herbe, il y a de la verdure, il y a des fleurs, etc. Donc, il y a une explication qui est que nous possédons aussi les clés, que nous avons fait un énorme travail sur nous et que nous possédons les clés et que nous avons les capacités. Il y a un peu aussi une question qu'on peut se poser, c'est de bien vérifier dans ces sensations de blocage, est-ce que ça connecte avec quelque chose en moi? Est-ce que ça parle de peur ou de passé ou de choses récurrentes ou des schémas fonctionnels que j'ai pu avoir dans ma vie? Ou alors est-ce que vraiment la totalité est de l'extérieur? Et ce sont des énergies extérieures qui cherchent à venir un petit peu bloquer la situation. L'idée, c'est quand on a ces ressentis et qu'on se sent pas bien avec cette tristesse, avec ces émotions lourdes, avec cette incompréhension,
c'est déjà, plutôt que de rester dans cette espèce de marasme, pouvoir l'identifier tout de suite et mettre des mots. Parce qu'on a le droit d'être moins bien, d'être moins en forme, d'être particulièrement fatigué, plus émotif, plus sensible. Donc déjà, poser des mots, c'est important, parce que ça permet vraiment d'identifier ce qui se passe. Et ensuite, une possibilité qui peut aussi aider, c'est prendre ces sensations, cette problématique, une fois qu'on l'a identifiée, et la mettre à l'extérieur de soi. Ce qu'on me montre aussi, c'est un peu l'idée d'une boule de verre ou d'une boule de cristal. De la mettre à l'extérieur de soi et simplement de l'observer. Et de comprendre si vraiment ça nous appartient. Alors on peut parler avec toutes ces émotions, vraiment s'exprimer et puis dire, si c'est par rapport au passé, ce passé, ces schémas, ces fonctionnements, ces émotions, ces dysfonctions dans ma vie, je n'en veux plus et c'est terminé. Et je pose ça à côté de moi. Vraiment, il y a une idée de prendre de la distance avec quelque chose. Et puis, si ça ne nous appartient pas, alors on peut poser des filtres. Vraiment, si on comprend que c'est quelque chose d'extérieur, on peut poser des filtres énergétiques, c'est-à-dire en disant, je pose l'intention de mettre des filtres énergétiques autour de moi. Je ne laisse passer que les énergies qui sont à l'heure actuelle positives et bonnes pour moi. Et ce filtre retient toutes les énergies qui peuvent être négatives ou nocives en ce moment pour moi, pour mon développement et pour mon alignement intérieur. Donc ça peut être des petites astuces qui peuvent être assez intéressantes à utiliser. Et il y a toujours cette idée, comme la météo énergétique précédente, d'exercice pratique. Où vraiment, c'est comme si nos guides et nos équipes de lumière nous observent et nous disent, mais tu as tous les outils, tu as déjà fait beaucoup de chemin, beaucoup de travail, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Et j'ai de nouveau cette image de la grotte, c'est comme si on avait eu les outils pour apprendre à faire du feu et que maintenant tout est là et qu'on va devoir le faire soi-même. Il y a un peu cette idée de lumière intérieure, d'aller chercher avec de la confiance, avec de l'acceptation, avec du lâcher-prise, avec vraiment de l'identification aussi. On parle beaucoup d'identification sur ce type d'émotions, sur leur provenance, sur le pourquoi, du comment, vraiment avec une idée de recul et d'analyse. On n'est pas dans l'eau, hein, on n'est pas la tête sous l'eau. En fait, on peut en sortir, on peut avoir une partie où on a la sensation d'être immergé, mais on a quand même la possibilité de s'élever, de se reconnecter par rapport à son cœur, par rapport à son âme. On peut toujours demander de l'aide, on peut toujours demander aussi à être guidé. Mais avec les énergies qu'il y a en ce moment, attention de bien aligner ces sensations, ces émotions. Et on évite en ce moment de vouloir se connecter avec le monde subtil ou de demander des confirmations, de demander des signes et des choses comme ça, si on n'est pas aligné à l'intérieur de soi. Parce que c'est dans ces moments que on pourrait avoir des énergies qui détournent en fait notre guidance et qui pourraient tenter de nous donner des informations qui ne sont pas forcément tout à fait justes ou des sensations qui ne sont pas forcément tout à fait bonnes pour nous. Donc avant de se connecter, avant de faire un travail, ça peut être de la méditation, ça peut être un soin énergétique sur soi, ça peut être simplement de communiquer, ça peut être en allant se coucher. C'est bien de vérifier comment est-ce qu'on se sent d'abord, de vérifier qu'on est bien aligné, qu'au niveau émotionnel, on est neutre, que tout va bien, de manière à recevoir là aussi des informations qui sont lumineuses, qui sont avec des équipes de lumière, qui sont, je dirais, les bons guides et ceux qui travaillent vraiment pour l'évolution de notre âme avec la lumière, voilà, et avec le cœur. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider peut-être à y voir plus clair. Ça va durer encore quelques jours. Donc on respire. Comme d'habitude, c'est un vrai travail pratique. Hein, c'est un vrai travail pratique au quotidien. Donc n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont positives, avoir une activité positive, jouer avec des enfants, jouer avec des animaux, des choses qui sont un petit peu créatives, se connecter avec la nature. Enfin voilà, tout ce qu'on fait habituellement
vraiment pour rester un petit peu dans des vibrations hautes. Si on a besoin de prendre du recul et de s'isoler un petit peu, ça peut être très juste aussi, parce que l'idée n'est pas de prendre ces émotions et de passer à côté ou de faire un déni de nos ressentis. On les intègre, on comprend ce qu'on ressent. Donc si on veut passer quelques heures un petit peu dans sa grotte, c'est tout à fait possible aussi, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir analyser et identifier ce qui se passe. Est-ce que ça nous appartient? Avec quoi est-ce que ça connecte? Ou est-ce que ça ne nous appartient pas? Et ça nous permet ensuite de revenir beaucoup plus centré. Donc n'hésitez pas à me dire si ces informations et ces sensations énergétiques depuis quelques jours vous parlent. Ça risque de continuer encore un petit peu. Donc on s'accroche, on apprend à faire du feu, son feu intérieur, et tout ira bien. Belle semaine à vous et à bientôt. Bye bye.